Bienvenue à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques, alors que nous parlons des nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité de son glorieux retour. Et comme nous l'avons constaté au cours des émissions précédentes et depuis déjà quelques années, tous ces nombreux signes sont désormais derrière nous puisqu'ils ont déjà été accomplis. Et cela nous prouve que nous sommes très proches d'un bouleversement majeur, alors que cette trompette sonnera et que les morts en Christ vont ressusciter et que nous qui serons vivants à cette époque-là serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur, comme cela est écrit dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens et bien sûr à plusieurs autres versets dans la parole du Seigneur. Nous sommes toujours en Israël. Nous avons filmé cette 4e saison au pays de la Bible et nous retournons aujourd'hui dans ce même parc Davidson, situé au sud de l'esplanade du Temple, en fait, entre l'esplanade du Temple et la cité de David qui a été découverte à nouveau il y a quelques années passées. Et dans ce parc Davidson, nous avons parlé concernant le livre à 7 sceaux qui, dès que le premier sceau sera brisé, marque le début des jugements et de la colère de Dieu qui dureront jusqu'à la fin de ces 7 années de tribulation. Et nous avons expliqué, alors que les 4 premiers sceaux ont été brisés, il y a ces 4 cavaliers, dont le premier est l'Antéchrist, et c'est comme la guerre de l'Antéchrist, celui-ci voulant devenir le gouvernement mondial, mais il y a encore trop de puissances qui existeront sur la planète à ce moment-là, et ça lui prendra 3 années et demie ou presque pour devenir le gouvernement mondial qui régnera pour les dernières 3 années et demie de ces 7 années de tribulation. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin et regarder au 5e et 6e sceau. Et nous allons constater que déjà, beaucoup de personnes vont prendre position en faveur du Seigneur Jésus-Christ et devront payer de leur vie pour leur position. Ce sont les premiers martyrs des 7 années de tribulation que nous verrons, alors que plusieurs milliers de personnes seront décapitées à cause du témoignage qu'ils auront eu du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons les voir sous l'autel là-haut, dans le tabernacle céleste, attendant les autres personnes qui devront mourir en martyrs durant ces 7 années de tribulation. Nous verrons plus tard que ce groupe-là formera le 7e et le dernier rang de la première résurrection, alors qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 20 et dans les versets 4, 5 et 6 qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ, tous ces martyrs, tous ceux qui ont été décapités à cause du témoignage qu'ils avaient du Seigneur Jésus-Christ, vont revenir à la vie et vont régner pendant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis nous allons voir cet intervalle qui existe entre le 6e et le 7e sceau, intervalle durant lequel 2 événements majeurs vont se produire. Premièrement, il y a 144 000 Juifs qui seront scellés et protégés contre les jugements et la colère de Dieu jusqu'au milieu des 7 années de tribulation. Et nous allons voir une immense foule, une foule tellement grande que la Bible dit on ne peut pas les compter tellement ils sont nombreux, soudainement être là-haut dans le ciel avec des robes blanches. Ce sont les vainqueurs des tribulations au tout début et ça forme un certain rang de la première résurrection que nous allons vous expliquer au cours de cette émission, encore une fois, aujourd'hui. Alors, c'est toujours très intéressant de retourner en Israël, puisque nous sommes sur place. Vous pouvez voir les endroits dont on a tellement parlé au cours de ces émissions. Vous pouvez voir ces endroits dont vous avez tellement lu également dans la parole du Seigneur. Et si vous êtes prêts, bien, nous retournons au parc Davidson, au sud de l'esplanade du Temple, à Jérusalem, en Israël. Je suis toujours dans le parc Davidson à Jérusalem, qui est situé juste au sud de l'esplanade du Temple. On est juste en face de la petite mosquée d'Al-Aqsa,
qui est, elle, située au sud de l'esplanade. Et juste devant elle se trouve le fameux dôme du rocher que tout le monde connaît bien, parce que c'est toujours ce bâtiment-là qu'on voit lorsqu'on parle de Jérusalem. Puis nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse et nous avons vu déjà dans le 5e chapitre ce livre à 7 sceaux qui en fait contient les informations, à savoir comment le Seigneur va juger cette planète, cette terre et les habitants de la terre pour finalement établir son royaume qui ne passera jamais. Et nous avons vu les 4 premiers sceaux qui ont été brisés. Et lorsque le premier de ces 4 premiers sceaux fut brisé, un cavalier monté sur un cheval blanc a fait son apparition et nous avons expliqué que c'était l'Antéchrist qui partait à la conquête du monde parce que finalement, c'est ce qu'il a toujours rêvé et voulu de faire, malgré le fait que peu de temps auparavant, il avait signé ou confirmé cette alliance pour une durée de 7 ans, une alliance de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Mais malheureusement, très peu de temps après cette confirmation de cette alliance, le voilà qu'il part à la conquête du monde parce que son but, bien sûr, c'est de devenir le gouvernement mondial. Son but, c'est de contrôler le monde entier. Il est suivi de 3 autres cavaliers, comme nous avons expliqué. Et déjà, il y a une guerre terrible qui éclate ici au Moyen-Orient et qui non seulement va affecter les habitants du Moyen-Orient, mais comme nous l'avons vu précédemment, il y a déjà une famine qui s'étend à la grandeur de la planète, qui va affecter le monde entier. Puis, si nous continuons notre lecture, dans le chapitre 6 et au verset 9, nous sommes rendus au 5e sceau qui est brisé. Et lorsque ce 5e sceau sera brisé, Jean a vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage qu'ils avaient rendu au Seigneur Jésus-Christ dans ce début des 7 années de tribulation. Qui sont donc ces personnes qui déjà ont été décapitées à cause du témoignage de Jésus? Bien, la plupart de ces personnes sont les vierges folles qui ont manqué justement l'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ peu de temps auparavant. En effet, ce que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, le chapitre 25, nous avons là une grande parabole, la parabole des 10 vierges. Et la parabole des 10 vierges, c'est pour nous donner une image, une représentation à quoi va ressembler l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans les derniers jours. Nous savons que cette parabole est en rapport avec l'Église pour plusieurs raisons. Une de ces bonnes raisons, c'est qu'évidemment, déjà dans le 13e chapitre de l'Évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ va nous donner 7 paraboles qui concernent le royaume des cieux. Et bien sûr, nous comprenons que le royaume des cieux, dans ces 7 paraboles, représente l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il va dire, par exemple, première parabole, un semeur est sorti pour semer, et puis la semence est tombée dans différentes sortes de terrains. Et puis, bon, tout le monde est d'accord que le royaume des cieux représente l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans ce contexte-là des 7 paraboles de Matthieu, chapitre 13. Mais dans le chapitre 25, c'est très peu de temps après, le Seigneur dit « alors ». Alors fait référence au chapitre 24, quand Jésus a parlé des signes de la fin, des derniers jours, et il dit bien « alors, le royaume des cieux sera semblable à ». Alors, si le royaume des cieux, dans le 13e chapitre de Matthieu, représente l'Église du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr que dans le chapitre 25, il faut que le royaume des cieux représente également l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut tout simplement pas changer la signification de ce terme-là, le royaume des cieux. Au chapitre 25, s'il voulait dire l'Église au chapitre 13, il veut dire l'Église aussi au chapitre 25. Alors, dit-il, le royaume des cieux ou mon Église, voilà à quoi elle va ressembler dans ces derniers jours. Elle ressemblera à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux tardait, toutes se sont assoupies et endormies. Et au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. C'est un réveil brutal parce que ce n'est qu'à ce moment-là que la moitié de ce groupe-là qui représente l'Église réalise qu'ils n'ont plus d'huile dans leurs lampes. Elles ne sont donc pas prêtes, ces vierges-là, à accueillir l'époux qui vient parce que, tout simplement, elles n'ont plus d'huile. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il?
le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, ce groupe-là, appelé les Vierges folles ou les Vierges insensées, réalise tout à coup qu'elles n'ont plus d'huile. Et tout naturellement, ce qu'elles vont faire, elles vont demander aux Vierges sages, aux Vierges qui ont été prudentes, comme certaines versions le disent, de leur prêter un peu de leur huile. Mais, à leur grande surprise, probablement, la réponse a été un non catégorique. Parce que l'huile représente notre consécration au Seigneur Jésus-Christ et ça, on ne peut pas la partager avec une autre personne. Bien sûr, on peut prier les uns pour les autres, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres comme la Bible nous le conseille, mais nous ne pouvons pas penser notre consécration à une autre personne. Ça, c'est personnel. C'est comme le salut. Personne ne peut être sauvé à votre place. Puis c'est la même chose pour la consécration. C'est vous qui devez vous consacrer au Seigneur. L'huile, à l'époque, on la prenait des olives. Et pour avoir l'huile d'olive, les olives étaient déversées dans un broyeur à olives. Et puis lorsque les olives étaient broyées, on récupérait cette huile précieuse. Et cela représente notre vie qui est vraiment donnée au Seigneur Jésus-Christ, notre volonté qui est vraiment cédée à la volonté de notre Seigneur. Et vous savez, le Seigneur Jésus nous a donné un bel exemple de cela lorsque, tout près d'ici, il a souffert dans le jardin de Gethsémani. Il a agonisé, demandant au Père si c'était possible que cette coupe passe loin de lui. Et à chaque fois, à 3 reprises en fait, et à chaque fois, le Père lui a dit, ce n'est vraiment pas possible, personne d'autre peut racheter l'humanité que toi. Et à 3 reprises, le Seigneur a répondu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, un jour ou l'autre, nous devons céder notre volonté, céder vraiment notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous le faisons, nous obtenons cette huile précieuse qui nous permet de rester éveillés jusqu'à la fin et de faire partie de ce glorieux enlèvement. Alors évidemment, le Seigneur Jésus-Christ va revenir bientôt et l'Église doit se préparer. Et la meilleure préparation, c'est notre consécration au Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de vous expliquer. Et c'est la raison pour laquelle les Vierges sages ont dit non. C'est pas que nous ne voulons pas, c'est que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas vous donner notre consécration. Nous ne pouvons pas même donner une partie de notre consécration parce que c'est une affaire personnelle. Alors, elles ont dit plutôt aux insensés, allez faire le plein là où il y a de l'huile. Alors, vous allez avoir un grand réveil à ce moment-là, qui ne sera pas un réveil conventionnel où on voit des âmes sauvées, des miracles, des signes et des prodiges, mais plutôt, c'est un réveil pour constater premièrement sa condition spirituelle et deuxièmement, pour faire le plein d'huile. Alors, il va y avoir une grande repentance. Beaucoup de rétrogrades vont revenir au Seigneur, vont faire le plein d'huile. Mais malheureusement, pendant qu'ils font le plein d'huile, le chauffard, la trompette de Dieu va sonner, l'enlèvement aura lieu et les vierges qui avaient gardé de l'huile dans leur lampe seront enlevées à ce moment-là dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ces vierges insensées qui finalement ont fait le plein d'huile vont revenir parce que nous les voyons revenir. Si elles reviennent, c'est parce qu'elles ont fait le plein d'huile. Elles se sont consacrées au Seigneur. Mais c'est trop tard pour faire partie de l'enlèvement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues, parce que c'était des vierges, elles avaient une lampe, elles avaient jadis de l'huile dans leur lampe,
mais la porte fut fermée. Ce n'est pas la porte du salut qui était fermée, mais c'est la porte qui donnait accès à ce groupe-là qui s'appelle l'épouse de Christ. Et ces gens-là, ces vierges sages, ces vierges intelligentes, prudentes, ont été enlevés et font désormais partie de ce groupe que nous appelons l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, remarquez bien, les vierges insensées, qui maintenant ont fait le plein d'huile, sont désormais bouillantes dans le Seigneur parce qu'elles ont cette huile, elles ont fait le plein d'huile. La véritable Église est enlevée et ce sont les seules personnes au monde qui savent exactement ce qui vient de se produire parce que des millions de personnes ont disparu d'un peu partout dans tous les pays sur cette planète et ce sont seulement ces gens-là qui savent de façon précise qu'est-ce qui vient de se produire et parce qu'elles ont fait le plein d'huile, vont témoigner, vont tenter d'expliquer à la population ce qui s'est produit et évidemment, elles seront persécutées et la majorité, seront tuées et c'est pourquoi nous voyons leurs âmes décapitées qui sont désormais dans le ciel sous l'autel de Dieu. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Remarquez que ces personnes qui ont été mises à mort au début des 7 années de tribulation, elles ont été décapitées. Preuve que l'islam a un rôle à jouer dans ces derniers jours parce qu'on voit de plus en plus de décapitations. On les voit même en direct sur Internet de nos jours. Et ce groupe-là, maintenant, est sous l'autel de Dieu, là-haut dans le ciel. Elles ne font pas partie du groupe qui s'appelle l'épouse de Christ, mais néanmoins, parce qu'elles ont fait le plein d'huile, elles se sont repenties, ont consacré leur vie au Seigneur Jésus-Christ, elles sont désormais sauvées, à l'abri, protégées là-haut dans le ciel. Et elles vont dire au Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu de tirer vengeance sur les habitants de la terre? Et puis le Seigneur leur a dit d'être patients, d'attendre parce qu'il y a d'autres de leurs compagnons qui doivent être mis à mort, bien sûr, tout au long de ces 7 années de tribulation. Et alors le Seigneur tirera vengeance sur les habitants de la terre pour ce qu'ils ont fait à ces enfants de Dieu. Ça prouve également l'existence de la vie, autrement dit, la vie continue après la mort. Ça prouve que de l'autre côté, les gens continuent de vivre, continuent d'exister. Parce que vous voyez ces âmes-là qui ont été décapitées, donc évidemment, elles ne sont plus vivantes au point de vue humain. Elles sont déjà rendues au ciel, sont sous l'autel là-haut dans le ciel, mais elles peuvent parler, ces personnes-là encore, peuvent réfléchir, peuvent faire des demandes. Elles ont demandé au Seigneur de tirer vengeance de leur vie sur les habitants de la terre. Et c'est une autre preuve de l'existence dans l'au-delà. Déjà, vous savez, dans l'Évangile de Luc, dans le 16e chapitre, le Seigneur nous a fait raconter cette histoire du mauvais riche et de Lazare. Et les deux étaient morts. Et pour les gens qui les connaissaient, ces personnes étaient vraiment décédées, n'existaient plus sur cette terre. Mais le Seigneur va comme soulever le voile de l'éternité et nous montrer de l'autre côté de la mort, dans l'au-delà, qu'est-ce qui se passe exactement. Et nous retrouvons ces deux personnages-là, le mauvais riche et Lazare, toujours vivants, toujours avec leurs facultés. Ils peuvent parler, peuvent s'exprimer, ils peuvent même ressentir de la douleur. Le mauvais riche va dire à Abraham, il connaît Abraham, parce que de l'autre côté, il n'y a pas besoin de faire de présentation, on va connaître comme on a été connus, et puis on n'a pas besoin d'être présentés les uns aux autres. Donc le mauvais riche reconnaît Abraham, même s'il ne l'a jamais vu, parce qu'évidemment, Abraham a vécu bien longtemps avant son existence, va lui demander de mettre un petit peu d'eau sur sa langue parce que, dit-il, je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, il y a des sentiments, il y a des émotions au-delà de la tombe, il y a des raisonnements. Il va demander à Abraham d'envoyer quelqu'un des morts dans sa propre famille parce que, dit-il, j'ai 5 frères comme moi qui sont incrédules. Et si quelqu'un des morts revenait pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur prêcher la droiture, sans doute qu'ils se convertiraient. Alors, comprenez, après la mort,
la vie continue sous une autre forme, mais il y a une existence et cette parabole-là, cette histoire que Jésus a racontée dans Luc chapitre 16, ben, c'est un des exemples qu'il nous donne dans la parole du Seigneur. Et ces âmes-là que nous retrouvons ici, dans ce 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, qui ont été décapitées, elles ont été mises à mort, mais elles sont encore bien vivantes dans l'au-delà. Elles sont sous l'autel de Dieu, peuvent parler, peuvent réfléchir, peuvent même faire des demandes, parce que la vie continue après la mort. Et sachant cela, c'est d'autant plus important de faire le bon choix, alors que nous avons l'opportunité, de ce côté-ci de l'au-delà, de faire du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu. Parce que lui-même a payé le prix au complet. Lorsqu'il a été cloué sur cette croix de Golgotha, ses dernières paroles à la fin de toutes ses souffrances ont été celles-ci: tout est accompli. Vous savez, c'était à l'époque de la Pâque, et lorsque les sacrificateurs avaient immolé le dernier agneau sur l'autel des sacrifices, le souverain sacrificateur déclarait: tout est accompli. Mais Jésus-Christ a déclaré cette phrase-là: tout est accompli, et c'était dans ce sens qu'on n'a plus rien à ajouter pour le salut. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, ni nos mérites, ni notre bonne conduite, mais uniquement par notre foi dans l'œuvre de ce que Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous avons vu comment, à l'ouverture de ce 6e sceau, ces âmes qui ont été décapitées représentaient les vierges insensées qui ont manqué l'enlèvement de l'épouse de Christ et probablement d'autres personnes aussi qui ont soit accepté le Seigneur à ce moment-là ou qui avaient déjà fait une expérience avec le Seigneur sans toutefois le rendre public. Mais la grande majorité des gens qui font partie de ce groupe-là sont ces vierges insensées qui ont manqué l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de l'épouse de Christ, pour être plus précis. Et dans le verset 17 de ce 6e chapitre, il est écrit « Car la colère de Dieu est arrivée ». Alors déjà, même le monde reconnaît que la colère de Dieu est venue, ce qui nous confirme que dès l'instant où le premier sceau de ce livre à 7 sceaux sera brisé, c'est le début de la colère de Dieu qui va perdurer pendant ces 7 années-là de tribulation jusqu'à la 7e et dernière coupe qui, elle, sera lancée dans les airs et ce sera le dernier jugement qui va s'abattre sur cette planète et ce sera suivi du retour littéral, physique, du Seigneur Jésus-Christ, qui, à ce moment-là, va revenir. Ses pieds se poseront, comme nous le savons, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et ce sera le début, l'inauguration, si vous voulez, l'ouverture du royaume de Dieu, qui va coïncider avec la grande fête des tabernacles. C'est à ce moment-là que le calendrier de Dieu va se terminer. Toutes les grandes fêtes, la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles auront été accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous prouve une fois de plus que l'enlèvement de l'Église doit se situer nécessairement entre ce laps de temps-là qui existe entre la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans et l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux, qui est le début des jugements de Dieu ou de la colère de Dieu. Et la Bible nous dit expressément que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais plutôt à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, encore une fois, nous affirme qu'avant notre réunion avec lui dans les airs, il faut voir paraître l'homme du péché. Et l'Antéchrist, qui est appelé l'homme du péché, ne paraîtra pas, ou du moins nous ne connaîtrons pas, avant ce moment-là, où cette confirmation de cette alliance aura lieu, tel que mentionné dans le livre de Daniel, le chapitre 9 plutôt, et le verset 27. Alors, tout de suite après, il y aura un intervalle, et durant cet intervalle, entre le 6e et le 7e sceau,
il y a deux événements majeurs qui vont se produire dans ce laps de temps-là. Premièrement, nous allons voir les 144 000 Juifs qui seront scellés, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Et le deuxième événement que nous verrons, c'est la grande foule, finalement, qui va arriver au ciel en provenance de la tribulation ici sur la terre. Alors, tout d'abord, dans ce 7e chapitre, nous lisons comment Dieu va sceller de son sceau 144 000 Juifs parmi les 12 tribus d'Israël. Autrement dit, 12 000 chez les 12 tribus d'Israël pour un total de 144 000 Juifs. Alors, c'est bien mentionné dans votre Bible que ce sont des Juifs. Alors, ce ne sont pas d'autres personnes, ce ne sont certainement pas des témoins de Jéhovah comme on a déjà entendu, mais c'est bien écrit de façon très spécifique, 12 000 des 12 tribus d'Israël. Vous remarquez sans doute que la tribu de Dan n'est pas mentionnée parmi les 12 tribus, et la raison pour laquelle cette tribu-là n'est pas mentionnée, bien c'est très simple, parce que ceux qui seront marqués à ce moment-là, les 144 000 Juifs, ce sont les prémices de la troisième et dernière moisson. Vous savez, au cours de nos émissions précédentes, nous avons prêché souvent concernant les trois grandes moissons, la moisson d'orge, la moisson de blé et la dernière moisson, les autres fruits. Et ces trois moissons représentaient l'ensemble des rachetés de l'Éternel, ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament et de la dernière génération en Israël. Et c'est bien spécifié dans la Bible, dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, que ces 144 000 représentent les prémices d'Israël. Donc, la troisième et dernière moisson. Et les prémices de la première, deuxième et troisième moisson représentent l'ensemble de l'épouse de Christ. Alors, s'il n'y a personne chez Dan, c'est que tout simplement, personne n'a été trouvé digne de faire partie de ce groupe-là appelé l'épouse de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.